Bonjour, bienvenue dans notre série Contribution au bien-être des enfants du monde. Alors, en ce moment, je me retrouve en Nouvelle-Calédonie et j'ai le plaisir d'avoir été invitée par Cécile Lagabrielle dans son merveilleux environnement pour un de nos interviews. Alors, Cécile, merci d'abord. Et puis, je vais te laisser te présenter. D'accord, merci. Merci d'abord d'être venue. Donc moi je m'appelle Cécile Lagabrielle et je suis formatrice, consultante et enseignante et je travaille en Nouvelle-Calédonie depuis 6 ans et je suis spécialisée sur les neurosciences, le fonctionnement du cerveau et les intelligences multiples. Et donc j'interviens aussi bien pour des enfants que pour des adultes qui sont en contact avec des enfants ou des adultes dans n'importe quel domaine professionnel. Alors tu m'avais dit Cécile, si je ne me trompe pas, qu'avant tu étais donc enseignante en France et après tu es venue en Nouvelle-Calédonie et c'est là que tu as changé un peu en fin de compte, de donc métier. moi j'ai été enseignante en France pendant 27 ans en histoire-géographie et j'ai toujours été étonnée de la difficulté de certains élèves pour apprendre. Alors que je pensais être bienveillante, alors que je pensais expliquer le plus possible, alors que je prenais beaucoup de temps, et certains de ces élèves ne comprenaient pas ce que je disais. Malgré tout. Voilà. Et donc j'ai repris des études en neurosciences pour essayer de réaliser, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je fais et qui ne correspond pas aux manières d'apprendre des élèves? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais et qui ne correspond pas au fonctionnement du cerveau dans les apprentissages? Et donc j'ai repris des études en neurosciences, j'ai passé un diplôme universitaire en neurosciences, et j'ai eu l'impression de découvrir la lune. C'est-à-dire que j'ai enfin compris 2-3 trucs que je faisais et qui ne correspondaient pas au fonctionnement du cerveau. Et donc ça ne pouvait pas marcher. Je dirais, j'ai eu ce même ressenti quand moi aussi j'ai découvert, grâce à Internet et autres, tout ce qu'il y avait comme nouvelles recherches qui avaient été effectuées sur le cerveau et les découvertes. Voilà, Et vraiment là, on apprend plein de choses. Ouais. Donc, comme on ne veut pas une vidéo trop longue, on va passer à la seconde question. Dis-nous un peu comment tu contribues au bien-être des enfants du monde. Alors là, tu as déjà parlé un petit peu du fait de ta formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, puisque la neuroscience, mais tu fais aussi les intelligences multiples. Voilà, c'est ça. Et peut-être expliquer un peu à nos... Donc ma découverte, c'est ça en fait, c'est de réaliser que parce que je ne connaissais rien du fonctionnement du cerveau, du coup, mes apprentissages n'étaient pas efficaces. D'accord. Ma manière d'apprendre aux élèves n'était pas efficace. Et donc j'ai repris des recherches sur le fonctionnement du cerveau et je me suis dirigée vers les intelligences multiples. Et ce que j'ai découvert des intelligences multiples, c'est que nous avons chacun d'entre nous, à la naissance, 9 manières différentes de penser le monde. Et que si j'apprends à un élève avec une manière qui chez lui n'est pas assez développée, cet élève n'arrivera pas à apprendre. Donc ces 9 manières d'apprendre, on les appelle des intelligences multiples. Et je vais prendre la comparaison, c'est comme si ces 9 intelligences, ces 9 manières de penser étaient des serrures. D'accord, ok. Donc moi j'ai par exemple une intelligence très développée, c'est une intelligence avec des mots, c'est ce qu'on appelle l'intelligence linguistique. Attends, je te coupe, par contre, est-ce qu'on a tous ces intelligences? Oui. À la naissance, ce sont des modules, donc ce sont les recherches de Ward Gardner, qui a beaucoup travaillé sur des personnes qui, parce qu'ils étaient en situation de trouble, n'avaient qu'une seule de ces intelligences, ou deux, et du coup il en a conclu en loi générale qu'à la naissance nous avons chacun ces 9 modules. D'accord. Et selon la manière dont on est éduqué, selon l'environnement, on va en développer plus ou moins certaines. Okay. Donc, j'ai par exemple, moi, et c'est pour ça qu'on peut faire cette vidéo, une intelligence linguistique très développée. C'est-à-dire que je suis capable de commencer une phrase sans savoir comment je vais la terminer, parce que dans ma tête, j'ai beaucoup de mots. Je pense avec des mots et que j'ai pas peur de ne pas savoir la finir. Donc, mon intelligence linguistique est très développée. C'est comme si c'était une clé. J'imagine que cette clé-là, je vais pouvoir faire penser les élèves avec. Si ce n'est que le problème, c'est que peut-être pour certains élèves, cette intelligence-là est moins développée que la mienne. Donc leur serrure avec l'intelligence linguistique est trop petite pour que ma grosse clé d'intelligence linguistique puisse rentrer. Et donc plus je vais donner des mots parce que c'est ma manière de penser, plus je vais les mettre en difficulté. Donc j'ai compris avec ces recherches que ma manière d'enseigner, si elle ne prend en compte que ma manière de penser, va mettre en échec certains élèves. Et alors comment tu t'adaptes si tu as par exemple plusieurs élèves, comme un professeur peut avoir, c'est le cas dans une classe, je pense que chacun donc, a une intelligence multiple, une intelligence plus particulière à développer.
Et comment s'adapter en fin de compte Ouais. à chaque enfant dans la classe, quand Ouais. on enseigne par exemple. Alors, mes expériences, aussi bien avec des élèves qu'avec des enseignants, c'est de commencer sur un questionnaire des intelligences. D'accord. Comme ça, les élèves comme les enseignants vont pouvoir observer quelles sont leurs intelligences les plus développées. Réaliser que s'ils ne comprennent pas quelque chose, c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'on leur a parlé dans une intelligence qui n'était pas assez développée pour qu'ils comprennent. Et l'autre objectif, c'est de réaliser quelles sont les intelligences les plus développées et s'appuyer dessus pour enseigner. D'accord. Donc peut-être que ça vaut le coup maintenant que je donne les 9 intelligences. C'est ce que... Donc, je peux être intelligent avec des mots, c'est Ouais. l'intelligence linguistique. Donc ça, voilà, on a cette intelligence, on parle, on aime ça, on a plein de mots et ça nous fait penser. Je peux aussi avoir une intelligence avec des raisonnements logiques. C'est-à-dire que pour penser, j'ai besoin d'avoir des choses très organisées, d'avoir des protocoles, d'avoir des procédures, de répondre à des questions pourquoi, comment ça se fait. Et ce sont des personnes, pour réfléchir, qui ont besoin d'avoir tous les éléments devant eux. Par exemple, mes élèves, ce sont des élèves qui vont poser beaucoup de questions. Mais pourquoi on fait ça, madame ? Mais à quoi ça sert ? Et qui, par exemple, pour des devoirs, vont dire, mais quand est-ce que ça sera évalué ? Quel est le coefficient ? Pourquoi on fait comme ça ? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement ? Donc ces élèves-là, moi je vous conseille vraiment de les écouter et de répondre à leurs questions. C'est plus un esprit analytique. C'est très analytique. C'est l'intelligence logico-mathématique. Ce n'est pas les mots qui vont les faire penser, c'est être assuré sur les procédures. Donc ça c'est une deuxième intelligence. D'accord. Une troisième intelligence, je peux être intelligent avec des images. C'est ce qu'on appelle l'intelligence visio-spatiale. Et ce sont des élèves qui vont beaucoup imaginer, qui vont se voir dans les châteaux forts, par exemple, dans une leçon sur l'histoire géo, qui vont voir les choses pour les comprendre. Et donc ces élèves, par exemple, ce sont des élèves qui peuvent être rêveurs en cours. Donc soit vous leur dites arrête de rêver et reviens en classe, et à ce moment-là vous risquez de couper cette intelligence visio-spatiale, soit vous leur proposez mais qu'est-ce que tu as comme image dans la tête ? Où est-ce que tu es à cet endroit-là ? Et donc l'élève va pouvoir réaliser qu'il a une manière de penser avec des images, et vous allez le retirer, l'attirer vers les mots en lui demandant à quoi il pense. Ça va pour la troisième ? Ça va pour la troisième. C'est l'intelligence, la visio-spatiale, c'est l'intelligence de la mémoire. Oui. C'est l'intelligence qui permet d'avoir dans la tête quelque chose que je n'ai pas sous les yeux. Et donc j'avais un très joli exemple où un élève me dit « Mais madame, de toute façon j'ai une mauvaise note, c'est pas de ma faute, j'ai pas de mémoire. » Et du coup je lui dis « Ok, donc tu n'as pas de mémoire, allez viens t'asseoir, on va discuter. » Et je lui dis « Tu n'as pas de mémoire, ok. Donc c'est difficile pour un élève quand on n'a pas de mémoire, on ne va pas réussir. Et ce week-end tu as fait quoi ? Ce week-end, je suis allée à la pêche avec mon oncle. Mais c'était trop bien. Donc j'ai pêché des poissons. Puis le bateau de mon oncle, il est quand même trop beau. Je lui dis, il est trop beau, il est comment le bateau de ton oncle ? Ben, il est rouge et puis il a une jolie barre on a peint du blanc. C'est vraiment magnifique. Et donc je continue en lui disant, mais le bateau de ton oncle, il est où là ? Ben, il est au port. Hein ? Ah oui, il est au port. Et toi, tu es où là maintenant ? Ben, moi, je suis avec vous ici. D'accord. Et le bateau de ton oncle, tu le vois ? Ben oui. Tu te souviens pourquoi tu es venu là ? Tu me disais que tu n'avais pas de mémoire. Ben oui, ben j'ai pas de mémoire. C'est vrai, madame, je ne peux pas apprendre ma leçon, j'ai pas de mémoire. D'accord. Le bateau de ton oncle, il est comment ? Ah ben il est rouge et blanc. Et au bout d'un moment, cet élève, il a réalisé qu'il avait bien une image dans la tête et que c'était la mémoire. Et donc cet élève-là, maintenant quand il doit apprendre une leçon, c'est de se dire, mais tu vas la coller sur le bateau de ton oncle. Ta formule mathématique, tu vas dans ta tête la peindre en rouge sur le bateau de ton oncle. Ça va, il n'a pas été le faire en réel. Non, il n'a pas été le faire en réel. Mais voilà, et donc ça lui a permis, c'est un outil de compréhension. Donc oui, tu as des images dans la tête, ça c'est la mémoire. Donc ça c'est la troisième intelligence. Et ce qui leur permet de reprendre confiance en eux aussi. Parce que... Mais bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. Donc ils ont ces 9 intelligences à la naissance. Donc on en était à la quatrième. On en était à la quatrième. C'est l'intelligence kinesthésique. Certains élèves ou certaines personnes, pour penser, ont besoin de bouger. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à réfléchir en étant assis à une chaise, sur une table, sur une chaise. Et donc c'est pour ça que dans certaines écoles, ils peuvent être assis sur la table aussi. Et c'est pour ça que dans certaines écoles, on a mis des vélos. Et que les élèves qui n'en peuvent plus avec les mots, qui n'en peuvent plus avec les raisonnements logico-mathématiques et qui n'ont pas assez d'images, ils vont pouvoir aller s'activer sur le vélo pour récupérer leur capacité à penser.
J'avais entendu parler des fameuses balles aussi, pour s'asseoir. C'est ça. Ouais. C'est que pour penser, ces élèves-là, si vous leur dites arrête de bouger et tiens-toi tranquille, vous coupez leur capacité à réfléchir avec leur corps. C'est l'intelligence qu'on utilise dans les TP. Oui, les TP, c'est ça. En gym, c'est ça. En EPS, c'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est cette quatrième intelligence. Une autre intelligence, c'est l'intelligence musicale. Et ce sont des élèves qui vont très bien entendre les intonations, les sons, les rythmes. Et moi, j'avais des élèves comme ça qui ont appris toute leur définition de géographie en première en les mettant en chanson. C'est pas les mots par lesquels ça rentre le plus facilement. C'est pas les raisonnements logiques, c'est pas les images, c'est pas en bougeant, mais eux, ils ont besoin de sons. Et ils vont récupérer les définitions en les mettant en son avec des musiques. Alors, en tout cas, moi je sais que, je pense que ça doit exister en France aussi, mais en Australie, il y a par exemple les fameuses tables de multiplication qui sont en chanson. Exactement. Et des opérations. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Et par exemple, les races. Excuse-moi de te couper, mais est-ce que ceux qui apprennent aussi toujours avec des écouteurs, ça leur permet, des écouteurs, ils apprennent leur leçon, ils peuvent la lire, mais ils ont de la musique. Ouais. Il y a pas mal de recherches qui ont été faites là-dessus. Si ce sont des paroles déjà connues, ça va être efficace, c'est-à-dire que ça va rassurer. Si ce sont des paroles qui ne sont pas connues dans la langue de la personne, ça va réduire l'efficacité des apprentissages parce qu'il va traiter les mots. Et si ce sont des paroles qui ne sont pas connues dans une langue qui n'est pas connue par la personne, ça ne va pas réduire les apprentissages. Donc il vaut mieux des mélodies. Alors vous pouvez prendre soit des mélodies, soit des musiques dont vous connaissez les paroles, soit des musiques dans une langue que vous ne connaissez pas. D'accord. Voilà, donc là on sait que les apprentissages sont stables. Ok, donc on en a fait 6. On en a fait 5 musicales. Donc la 6e. La 6e, l'intelligence naturaliste. C'est la capacité à penser le monde en regardant son environnement, en observant. D'accord. C'est l'intelligence que vous développez quand vous allez vous promener dans la campagne ou à la mer ou à la montagne et que vous réalisez que vous changez d'état d'esprit, vous changez d'humeur en observant l'environnement. Et c'est aussi la capacité qui est vraiment intéressante, c'est celle qui permet de faire des différences et des ressemblances, de penser avec des différences et des ressemblances. Et donc en classe, c'est par exemple de travailler sur la guerre de 14-18, parce que j'étais enseignante en histoire géo, en la faisant comparer à la guerre de 39-45. Les élèves qui ont cette intelligence naturaliste très développée, ils vont adorer cette manière de faire. Ils vont apprendre en comparant ressemblances, différences. Donc ça, c'est aussi une porte d'entrée intéressante. Une autre porte d'entrée, c'est l'intelligence interpersonnelle. Ce sont des personnes qui vont réfléchir avec les autres. Leur serrure de réfléchir avec les autres, de penser avec les autres, d'être avec les autres, elle est très ouverte et c'est avec ça qu'on va faire les apprentissages. Donc plus un travail de groupe. Oui. Ok, d'accord. Et c'est des élèves, par exemple, moi avant je faisais ça, quand j'avais des élèves qui parlaient en classe, je leur disais arrêtez de parler, mais arrêtez de parler. Et maintenant je peux leur dire, je vois que vous développez votre intelligence interpersonnelle, donc vous êtes en train de parler. J'ai deux possibilités, soit vous ne parlez pas de la leçon, et à ce moment-là, vous allez attendre la fin de l'heure, vous ferez après, parce que c'est quand même, voilà. Soit vous êtes en train de parler de la leçon, et donc vous êtes en intelligence interpersonnelle. Moi, j'ai besoin de quelques minutes pour terminer ce que je suis en train de dire. Donc, vous êtes en intrapersonnel pendant quelques minutes, et dans 5 minutes, je vous mets 3 minutes ou 4 minutes, tous ensemble dans la classe, en interpersonnel, et vous allez pouvoir réfléchir avec les autres. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ouais, et j'ai jamais eu des élèves qui ont repris une conversation en faisant comme ça. Très beau résultat. Oui, c'est vraiment la prise en compte des intelligences développées. Et puis, c'est quand même moi le chef dans la classe, donc c'est moi qui dis quand est-ce qu'on peut ou pas. Mais ok, cette intelligence, tu l'as développée. L'autre intelligence qui est, à mon avis, capitale, c'est l'intelligence... 7e. 6, 7, 8. Ah, bah alors, on a loupé. Ah oui, non, pardon. C'est ça, c'est l'intelligence intrapersonnelle. Et c'est la capacité à penser le monde à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, c'est la connaissance de soi, c'est l'estime de soi, c'est du temps en silence pour soi et pour penser. Et ça, dans une classe, ça me paraît indispensable de proposer des moments de silence où les élèves vont pouvoir élaborer à l'intérieur d'eux, avec leur intelligence intrapersonnelle, comment ils pensent le monde, comment ils ont... Quelles questions le programme leur a posé, voilà, et pouvoir élaborer à l'intérieur d'eux
ce que ça leur fait. Ok. Voilà, donc là c'est vraiment des temps de silence. C'est aussi la capacité des élèves à accepter de se tromper. J'ai fait une erreur, je ne suis pas le dernier des derniers, j'ai fait une erreur parce que, et qui analyse les échecs. C'est l'estime de soi. Oui, et puis de toute façon, comme on dit, on apprend toujours à travers l'expérience. Donc. Voilà. Et donc c'est d'être assez sûr de soi et d'être assez en confiance avec soi pour accepter de se tromper. Ok. Donc elle est intéressante celle-là en classe. La dernière, qui est 8,5 d'après les recherches de Howard Gardner, parce que là on n'a pas cité Howard Gardner, mais c'est quand même d'après lui que ces travaux ont été faits. Donc lui, il dit qu'il y a une intelligence un peu particulière qui est l'intelligence existentielle. C'est la capacité à penser le monde avec les grandes questions de l'humanité. Qui je suis, où je vais, d'où je viens, avant de naître j'étais où, l'amour c'est quoi, la mort c'est quoi, la vie en société c'est quoi. Donc c'est toutes ces grandes questions existentielles. Voilà, qui sont peut-être plus difficiles à utiliser en classe, voilà, mais qui font partie de ces 9 modules par lesquels chacun d'entre nous pense au monde. D'accord. Et pourquoi tu disais 8,5 ? Parce que d'après Howard Gardner, il n'y a pas exactement les mêmes caractéristiques au niveau neurologique. Donc il trouve que ce n'est pas exactement de la même nature. Ouais. Par contre, pour lui, c'est important. Et donc il va dire oui, mais je retrouve certaines caractéristiques des autres intelligences, mais pas toutes. D'accord, donc c'est en fin de compte, c'est pas tout à fait neuf, c'est ça ? C'est pas tout à fait Il n'y a neuf. pas un autre demi. Voilà, non, c'est ça que je veux dire. Non, c'est ça. C'est pas exactement les mêmes caractéristiques que les autres intelligences. Ok, c'est passionnant. Donc toi, ton travail, c'est de former en fin de compte, je vais dire, des éducateurs aussi. Bien sûr. Bon, tu l'as utilisé certes, Ouais. mais tu vas donc former des éducateurs pour qu'eux-mêmes puissent comprendre plus les enfants. C'est exactement ça. C'est donner des outils de compréhension sur la manière dont le cerveau fonctionne, dont chacun d'entre nous fonctionne, pour réaliser que si quelqu'un ne comprend pas ce que je dis, c'est pas que je suis incompétente ou c'est pas qu'il est bête, c'est que je lui ai parlé dans une intelligence qui n'était pas assez développée chez lui. D'accord. Et tu me disais que tu formais aussi en entreprise. Donc là, c'est pour qu'on puisse utiliser ce système des intelligences dans la communication avec, et le fait de travailler même avec Bien les sûr. autres en groupe. Oui. Dès qu'il y a communication ou transmission d'informations, je crois que tous les gens fonctionnent comme moi. On a 96 milliards de neurones environ chacun. Ces neurones se mettent en connexion. On a 10 puissance 14 points de contact dans le cerveau, qui fait ce que je pense, ce que je suis. Il y a 0 chance que toutes les deux, on ait les mêmes points de contact. Il y a 0 chance. Donc il y a 0 chance que je trouve quelqu'un qui pense de la même manière que moi. D'où l'intérêt de réaliser qu'on a 9 manières différentes de penser le monde, et que si quelqu'un ne comprend pas ce que je dis, ce n'est pas parce que je suis bête ou parce qu'il est incompétent ou inversement, c'est parce que je lui parle d'une manière qu'il ne peut pas comprendre. Et donc, avec les intelligences multiples, c'est d'observer quelles sont les intelligences les plus développées chez la personne et de m'adapter à son fonctionnement. D'accord. Moi, je dirais, pour ma part, j'ai toujours considéré qu'il y avait beaucoup plus d'intelligence que 9. En plus. Qu'il fallait essayer, qu'il fallait essayer de s'adapter. Et quand je vois donc les recherches qui sont faites sur ça, c'est super parce que ça le prouve. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop le chien, ça vous perturbe pas. Mais bon, le chien. Ouais. Et d'ailleurs, on a étudié les intelligences aussi donc des animaux, non ? Il n'y a pas eu de... Ah si, il y en a beaucoup. Moi, je n'ai pas beaucoup eu accès à ces recherches, mais aussi, bien sûr, mais bien sûr. Donc, de la même manière, ce qui est bien dans ta contribution bien-être des enfants du monde, il n'y a pas que forcément à travers les éducateurs, donc au niveau scolaire ou autre, il y a aussi, en fin de compte, quand tu vas le faire en entreprise, ces personnes sont souvent des parents. Donc, je pense qu'elles l'utilisent aussi, du coup, dans leur propre même les collaborateurs, famille. même le management, manager avec toutes ces intelligences, c'est un sacré soulagement. Donc, les échos sont vraiment positifs. Et là, pour terminer, j'ai enseigné donc cette notion des intelligences multiples à des élèves très en difficulté, en échec scolaire et sortis du système scolaire depuis plus d'1 an. Et donc, je leur explique ces intelligences multiples. Et à un moment, il y a une fille qui me dit « Mais est-ce que je peux te dire quelque chose ?» Je lui dis « Bien sûr, tu peux me dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Eh bien, moi, avant, je croyais que j'étais bête.
Et donc, je ne fais pas travailler mon fils. Elle avait un fils qui était qui avait 6 ans, donc qui rentrait en CP. Et elle nous avait dit pendant l'intervention que jamais elle faisait travailler son fils, parce qu'elle trouvait qu'il pensait plus vite qu'elle, qu'il pensait mieux, qu'il était plus intelligent qu'elle. Donc elle me dit, maintenant j'ai réalisé que je ne suis pas bête, je suis intelligente, mais pas comme les autres. Exactement. Et donc je vais pouvoir aller faire travailler mon fils à ma manière. Et d'ailleurs, on a plusieurs cas de personnes qu'on appelle soit les zèbres, les hypersensibles, on a tendance à dire les hauts IQ, c'est en anglais. Au potentiel. Ouais, au potentiel IQ. Et en fin de compte, ces gens, c'est quand on a découvert que leur enfant l'était, qu'ils ont découvert qu'ils l'étaient eux-mêmes, mais souvent, ils n'ont pas fait d'études, ils se trouvaient complètement nuls et autres. Et je trouve que tout cette nouvelle science qu'on trouve, qu'on a autour des intelligences, c'est merveilleux parce que ça permet de donner beaucoup de confiance aux gens. C'est un outil de compréhension, et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est un outil de compréhension qui va me permettre de m'appuyer sur ce qui fonctionne chez l'autre. Oui, donc le message passera plus. Mais bien sûr. S'appuyer sur ce qui ne fonctionne pas, ça ne marche pas, donc c'est bon, on va arrêter. On va s'appuyer sur ce qui fonctionne. Et si vous voulez aller faire le questionnaire, vous pouvez aller sur le site www.crdc-consultant au pluriel. Et donc vous avez le questionnaire en ligne avec 90 questions. Vous pouvez faire ce questionnaire et puis après m'envoyer vos... Voilà. Et d'ailleurs, je mettrai en lien ce que je fais toujours, les websites, pages Facebook, des personnes, enfin celles qui en ont. Mais là, en l'occurrence, donc, n'hésitez pas avec grand plaisir à voir Cécile pour savoir de quelle intelligence vous êtes. Et puis, vous apprendrez beaucoup. Voilà. Et bien, Cécile, on va arrêter là. Et encore merci, de ta contribution bien-être des enfants du monde et d'avoir bien voulu participer à cette interview. Merci beaucoup, Anne. Je vous dis au revoir et à une prochaine interview. Bye. Bye.